Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro des Marvel News. Ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas sorti, j'en conviens, mais bon, entre le peu de news qu'on avait, la canicule, etc., je vous avoue que ça a été difficile d'enregistrer. Mais bref, on est là aujourd'hui, alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like à la vidéo et de la commenter à la fin de celle-ci pour nous dire ce qui vous a marqué. Et on commence tout de suite sans plus perdre de temps avec les rumeurs. Alex from CC nous parle de l'avenir de Doctor Strange dans le MCU. Après Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, Doctor Strange se retrouvait dans une situation inédite peu commune pour un personnage du MCU. La fin du film ouvrirait en effet la voie à un arc de rédemption central pour le personnage. Mordo de la Terre 616 serait impliqué dans le futur du personnage, avec peut-être Nightmare comme vilain potentiel d'un troisième film. Emily Van Camp, l'interprète de Sharon Carter, serait de retour dans Vision Quest. Si rien n'a été officiellement confirmé, plusieurs rumeurs et théories circulent. L'intrigue de la série pourrait se passer à Madripoor, résidence de Sharon depuis Falcon et Winter Soldier, si vous vous en souvenez. En tant que Power Broker, elle pourrait chercher à mettre la main sur la technologie de Vision, ce qui en ferait une antagoniste logique. On rappelle que la sortie de cette série sera le 14 octobre. La rumeur prend de l'ampleur. Après que Tatiana Maslany ait déclaré que le public ne voulait pas qu'elle revienne dans la peau de Miss Hulk, Mary-Elizabeth Winstead pourrait reprendre le rôle. Vous en pensez quoi, dites-nous ? D'après Daniel RPK, les studios seraient à la recherche d'un nouveau Black Panther. Parmi les noms envisagés, John David Washington ou Damson Idris. Eh ben, figurez-vous que j'avais déjà pensé à Damson Idris, et franchement, ça pourrait le faire. Bon voilà, peu de rumeurs cette semaine, mais bon, on passe directement aux news qui, elles, seront plus nombreuses. Une étoile de plus sur Hollywood Boulevard pour le Marvel Cinematic Universe, et pas des moindres, celle de Kevin Feige. Brad Winderbaum devient le nouveau président de Marvel Entertainment, donc comics, télévision, animation, suite au départ de Dan Buckley qui travaillait pour la société depuis une trentaine d'années. Il avait pris ce poste précis de président en 2017. Le dessinateur / scénariste Rob Liefeld, créateur de Deadpool entre autres, a aussitôt posté sur X « Oui, triomphe, ce gars devait s'en aller, au revoir Buckley, c'est le premier des 4 cavaliers de l'apocalypse, plus que 3, ils ont ruiné Marvel ». Nous, on serait plutôt d'accord avec son interlocutrice qui lui a répondu « Un cadre de chez Disney sans aucune expérience directe dans l'édition ne me semble pas être une si grande amélioration que ça. » Elle a pas tort. Et maintenant, voici quelques photos officielles, entre guillemets, attention, du tournage de la saison 3 de Daredevil Born Again. On peut y voir le nouveau costume de Bullseye, et Danny Rand et Luke Cage se balader avec Danielle, la fille de ce dernier et de Jessica Jones. Le nouveau boss dont nous parlions plus tôt, Brad Winderbaum, envisagerait une diffusion de certains épisodes en salle. Bonne nouvelle pour ceux qui l'ignoraient, on peut aussi affirmer, sans trop prendre de risques, que Elodie Young sera officiellement de retour en tant qu'Electra. New York vient de baptiser une rue en l'honneur de Jack Kirby. Il y a une petite ref aussi à Yancey Street qui est seulement pour les initiés. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la rue dans laquelle a grandi Ben Grimm, alias La Chose. Ouais, comme vous le savez, on aime bien vous donner une petite news habituelle qui sert à rien. Vous pouvez louer la villa de Tony Stark à Malibu pour la modique somme de $20 000 la nuit. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez craquer votre PEL. Et bon, tout ça c'est bien beau, mais aujourd'hui, lundi 20 juillet 2026, il s'est passé ça. We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7 on the dot, no matter what. How long do we have? Not long. Tout le monde y allait donc de sa petite théorie, moi le premier. Mais quelques heures plus tard, les frères Rousseau ont mis ça sur leur compte Instagram. On savait qu'il allait se passer un truc aujourd'hui, et c'était pas des moindres, puisque mesdames et messieurs, voici le premier trailer officiel de Avengers Doomsday. Quelque chose se prépare. Quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas empêcher. Avant que ce jour ne se termine, nous devrons prendre une décision inconcevable. J'ai combattu aux côtés de nombreux guerriers. Ils étaient beaucoup plus puissants que nous tous réunis. Et ils sont morts. Ils sont morts face à des ennemis
et à des dangers que je craignais bien moins que celui-ci. Tous leurs sacrifices auront été vains si nous n'unissons pas nos forces. Oubliez vos querelles ridicules. Et ne soyez sûr que d'une chose. Si vous revenez, vous serez à jamais frères et sœurs. Mais croyez-moi, nous aurons besoin d'un miracle. Bonjour, mon ami. C'est impossible. Eh ben, que d'émotions. Mais bon, allez, on s'arrête pas et on finit ce Marvel News. Et enfin, pour finir ce numéro des Marvel News, on a pas mal de déclarations. Kevin Feige a révélé que le rôle d'Ant-Man, incarné par Paul Rudd, serait très différent dans Avengers Doomsday par rapport au film précédent. Scott agit désormais davantage comme un mentor, interagissant avec plusieurs nouveaux personnages. Cela suggère qu'il a évolué, du héros drôle et vulnérable de Civil War et de ses films solo, il est devenu une figure plus expérimentée, un véritable mentor au sein de l'équipe actuelle des Avengers et des New Avengers. La surprise planifiée par Marvel Studios a pris la forme d'un café éphémère dans le quartier de Shoreditch. Les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont orchestré cette opération promotionnelle à l'est de la capitale britannique, à proximité immédiate du festival SXSW à Londres. Cette initiative commerciale baptisée Dom Latveria Coffee remplace temporairement l'établissement Flying Horse Coffee pour plonger le public dans l'univers du Docteur Fatalis. Plusieurs éléments captivent néanmoins l'attention des spécialistes des bandes dessinées. Les murs de la boutique affichent le slogan « Richards avait tort », une référence directe au personnage de Reed Richards des 4 Fantastiques. Lors du rassemblement de l'après-midi, les frères Russo ont effectué une apparition pour une séance de dédicace où les participants ont reçu des sachets de grains de café signés, confirmant ainsi les suppositions tardives de certains internautes. Chris Evans, interprète de Steve Rogers, a répondu à une fan sur Instagram. Des secrets ? Je peux pas vous révéler de secrets sur Avengers, je peux pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je commence à travailler sur le prochain dans quelques mois. J'y suis, voilà. Et ben let's go. On aura notre bon Steve Rogers interprété par Chris Evans dans Secret Wars. Ou peut-être pas Steve Rogers, hein, il faut réfléchir à ça. Olga Kurylenko parle de la mort de Taskmaster dans Thunderbolts, et d'un potentiel retour. Il changeait les histoires, je pense qu'il y avait trop de personnages. Avec Marvel, on sait jamais. Les super-héros meurent tout le temps et pourtant ils ne meurent jamais vraiment. Dans une histoire, on disparaît puis on revient par magie. Je crois qu'en fait, on meurt jamais vraiment. Bon, et vous croyez à un retour possible de Taskmaster ou bof ? Enfin bref, voilà mesdames et messieurs, c'était la dernière déclaration, le dernier point de ce Marvel News. J'espère qu'il vous a plu. Au moment où sur cette vidéo, il y a une petite vidéo sympathique qui devrait arriver sur la chaîne dans quelques jours. J'espère que ça vous plaira. En attendant, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, à mettre un petit pouce bleu aussi, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le mot de la fin, parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée!